Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur vous ou sur l'autre, ça reste une guidance générale. Vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau, c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne? Vous pouvez aussi me contacter par email, Instagram ou Facebook. C'est parti, alors qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne? On a l'abondance, on a une femme ou une énergie féminine qui va vers l'abondance. Ici, les cheveux blonds, pour moi, ça symbolise une tierce, la rivale, compagne, conjointe de l'autre, de l'énergie masculine. La femme qui est dans le conte de fées. Alors, elle va vers l'abondance, comment? Peut-être parce qu'elle va prendre tout l'argent à l'autre. Donc, génial. Donc franchement, tout bénef, quoi. Il suffisait d'être blonde, il suffisait de s'allonger, bon, peut-être de lui faire 2 enfants. Elle a un peu souffert de son corps quand même. Elle a fait l'innocente, elle s'est un peu apitoyée, allongée, agenouillée, accouchée, mais elle a récupéré le fric. Donc c'est quand même pas mal. Elle a récupéré la baraque, la moitié de la baraque, elle a récupéré une bonne portion alimentaire, elle a récupéré des aides pour les enfants, elle a récupéré plein de trucs, quoi, donc bon. Est-ce que c'est l'énergie tierce qui va vers l'abondance financière, matérielle, professionnelle? On a la famille aussi, peut-être elle est contente quand même, mais là c'est plutôt, je pense, financier. Ou est-ce que c'est la femme, l'énergie féminine, qui pense ne pas être destinée à l'autre sinon? Qui pense être sa tierce? Et c'est toujours mieux de croire qu'on n'est pas fait pour être avec l'autre si soit il se comporte pas bien, soit ça nous apporte rien en réussite, en bien-être. La méfiance, ah bah tiens, la femme, l'énergie féminine, pour moi, les cheveux bruns sacrés, vous qui regardez les tirages, vous qui n'êtes pas la conjointe, vous qui n'êtes pas la meuf en mode tasse-paix de conte de fées qui fait l'innocente et après récupère le fric. Vous êtes en mode, je fais 2-1 pas l'innocente, 2-2, je m'abaisse pas à ça, 2-3, je gagne mon argent par moi-même. Mais bon, on vous parle, là il y a une guerre femme-femme, quoi. Il y a la guerre des tierces qui sont dans l'abondance matérielle après la séparation, après avoir récupéré la moitié des trucs, qui ne sont pas indues parce qu'elles ont rien foutu matériellement, ou alors qui vivent dans l'abondance actuellement. Bon, elles font l'innocente, elles savent très bien qu'elles ferment les yeux à tout ce qui est dégueulasse avec l'homme, c'est-à-dire voilà, pour coucher avec lui, ou alors elles font la gentillette, un petit peu la fifi, vous voyez, les bébé mon amour machin, style 2 quoi. Donc et puis elle fait des enfants aussi, et puis elle perpétue elle perpétue tout le système comme ça, mais bon en attendant elle a du blé pendant et ou après. Voilà, si elle a bien calculé son coût. Et puis il y a vous qui êtes en mode pas comme ça, quoi. Vous voulez pas fermer les yeux, vous regardez droit dans les yeux le gars que vous kiffez. Vous allez pas faire style, je regarde, il me plaît pas, j'aime pas faire l'amour avec, je le désire pas, j'ai pas d'envie, je prends pas de plaisir, c'est un calvaire, mais je ferme les yeux. Non, vous regardez frontal, vous êtes en mode non, mais moi, si je te regarde, c'est ce que je te kiffe. Si je te regarde pas, c'est que je te kiffe pas. Vous, matériellement, vous profitez pas des joies de la vie commune, je sais pas, mais au moins du plan matériel, au moins ça coûte moins cher à 2, donc je mets de l'argent de côté, ou ça m'aide pour ci, pour ça, peut-être question familiale, sociale aussi, vous êtes en couple, donc ça fait normal, ouais, alors que quand t'es célibataire et que t'es soi-disant difficile, ça fait toujours un peu chelou, hein, donc voilà. Donc elle profite des intérêts matériels pendant la relation de couple, la protection, le bien sous tout rapport, le famille, trahi, patrie, du couple marital, familial, sociétal, des hommes. Vous, non.
Et puis, elle a des enfants, elle fait la gentillette, la conte de fées, la Walt Disney, la créatrice d'enfants, en fermant les yeux du pourquoi, du comment, du but de ci, des conséquences de ça, de tout ça. Vous non. Vous n'êtes pas là-dedans non plus. Donc là, c'est un petit peu un combat femme-femme entre les femmes tierces et les femmes sacrées. Celles qui sont en mode je ferme les yeux, c'est pour l'argent, il y a la famille, l'entourage, je perpétue des enfants dans le même système, mais c'est mon avantage. Et les femmes, jamais plus, je ne fermerai les yeux, je baisserai la tête, ou je serai soi-disant fière d'hypocrisie, de mesquinerie. Je me protège moi-même matériellement, je m'organise moi-même socialement. Je veux changer les choses sociétalement, pas du tout pareil, quoi. Donc, alors vous, la femme, l'énergie fine, vous regardez, la tierce, elle regarde vers vous. Hein. Alors, elle veut encore fermer les yeux. Elle se dit, c'est pas vrai, on doit pas tout être pareil, on doit pas tout être des femmes fortes, des femmes comme ça. C'est pas vrai qu'il vaut mieux être célibataire que prendre un gars pour un con, ou fermer les yeux et se soumettre. C'est pas vrai qu'il vaut mieux pas faire d'enfants si c'est pas dans un monde meilleur. C'est pas vrai qu'il faut compter que sur soi-même matériellement, développer son cerveau. Ou ses capacités manuelles ou intellectuelles ou organisationnelles. On peut s'associer avec des gars quand même, même si c'est pas par amour en fait. Elle est tournée vers vous, mais elle veut fermer les yeux à ce nouveau monde, à cette nouvelle façon de faire. Elle se dit, c'est pas vrai qu'on est obligé de faire ça. Parce elle en profite, elle a des intérêts pour l'instant matériels, familiaux, sociaux, sociétaux, comme elle fait. Donc elle fait style qu'elle n'est pas obligée d'aller dans votre sens et que la suite de la vie, que les choses devraient être organisées et vécues et voilà. Mais bon, vous êtes tourné vers elle, toujours pour lui montrer, t'es fière, hein. T'es contente, hein, tu fais la fière. Hein. Tu fais la fière, tu dis moi je suis mariée au moins, qu'est-ce que j'en ai à foutre, tu l'aimes même pas ton conjoint. Lui il te ken, toi tu le kennes pas. Hein. J'ai des enfants, mais qu'est-ce que j'en ai rien à carrer. Tu devrais avoir honte de faire des enfants dans un monde et un système comme ça. J'ai de l'argent, je suis en sécurité. Mais par qui? Grâce à quoi? De la mesquinerie, des plans justement pour pas te sécuriser, être indépendante par toi-même et tout. Donc, ouais, mais au moins, moi j'incarne l'innocence encore. Mais t'incarnes surtout la débilité et la mesquinerie basée sur la soi-disant fragilité, quoi. Donc, vous lui faites face, très très fier. Par contre, vous vous méfiez, mais vous méfiez pas d'elle, je sais pas, vous regardez droit devant, et je pense que vous méfiez plutôt de l'autre. De l'énergie masculine de la personne en face de vous au niveau sentimental, parce que vous savez très bien qu'il la prend pour une conne. Il la prend pour une conne dans tous les sens du terme. Pour lui, elle est conne, elle est soumise. Sexuellement, elle est obligée de faire comme il veut, quand il veut. Sinon, elle va jarter. Et il la prend pour une teubée avec son délire de Walt Disney. Enfin, il la prend pour une conne. En plus, il y a votre existence. Donc, vous savez très bien qu'il la prend pour une conne. Elle sait pas. Ou peut-être elle soupçonne votre existence. Elle dit, mais attends, c'est moi qui l'ai. Hein. Mariage, enfant, vie commune, il y a la protection financière et l'organisation basée autour de notre couple et notre système comme ça. Et toi, tu l'as pas du tout et tout. Mais vous, c'est plutôt, vous lui en voulez pas à elle parce qu'elle est teubée, elle est mesquine et bête et elle fait que des balles. Elle se rend pas compte qu'elle fait des buts contre son camp en permanence en réalité, quoi. Le camp de son vrai bonheur, de son épanouissement sexuel, amoureux, de la fierté de soi-même pour des bonnes choses, le fait d'avoir accompli des choses par elle-même et pas greffée comme une moule à un rocher. Et un monde meilleur et tout. Donc finalement, elle vous fait tiep. Mais par contre, vous regardez droit devant l'homme, l'énergie masculine, parce que lui, par contre, vous l'avez à l'œil, vous dites, tu la prends pour une conne. C'est quoi en fait? C'est quoi ton but en fait? Tu t'aimes quoi en fait? Tu t'aimes quel genre de meuf en fait? C'est toi le problème en fait. Parce qu'elle, elle croit que... Elle fait la fière et elle croit que tu l'aimes. Ou que t'aimes les femmes comme ça. Ou elle croit que t'es une bonne personne. Ou moi, je dois croire aussi ça. Ou je dois croire que tu ne m'aimes pas si tu n'es pas avec moi. Donc vous méfiez peut-être plutôt de l'homme, l'énergie masculine, la personne en face au niveau sentimental. Enfin, l'énergie féminine sacrée, la célibataire, la soi-disant destructrice de mari, de famille, de société, alors que vous êtes là pour le plaisir, partagé et honnête, un monde meilleur honnêtement, une vraie égalité homme-femme,
une non-création d'être humain dans un monde de teubés, de tarés, et une indépendance à s'assumer soi-même matériellement et à se respecter en tant qu'être humain femme, quoi. Et les êtres humains hommes aussi, parce que eux, voilà, c'est ça, c'est votre ennemi, c'est pas elle. Parce que vous étiez sûrement une femme comme ça à une époque, comme toute femme. C'est normal. C'est le moule dans lequel on veut vous mettre. C'est le gars. Il en pense quoi? Il veut quoi? Il entretient quoi? Il choisit quoi? Qui sait qu'est-ce qu'il kiffe vraiment, en fait? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Et vous commencez à vous méfier, vous dites peut-être qu'il l'aime. Enfin, non, il ne l'aime pas, mais peut-être qu'il aime ce rôle-là, ce moule-là, cette case-là, cette organisation comme ça. Alors là, dans ce cas-là, vous méfiez de vos propres sentiments, en mode, mais comment je pourrais kiffer un gars, finalement, qui est paternaliste, patriarcat, masculiniste, rance, en fait. Là, vous avez un propre méfiance sur vos sentiments, intérêts envers le gars, quoi. Qui est rance, peut-être, en fait. Rance et abuseur. Et soi-disant, bien sûr, ça va jouer le lâche et l'hypocrite après, en mode non, je sais pas, c'est elle qui voulait, moi j'ai pas réfléchi à ce que j'aimais et ce que j'aimais pas. Comme d'hab, d'un coup, je sais pas, je ne sais pas, ce qu'on me demande d'assumer. Le fou, la reconnexion. Bon, on a un homme, une énergie masculine justement, lui il veut un nouveau départ amoureux. On a une brune, normalement avec vous, ou avec une femme comme vous. Mais regardez, il vous tourne le dos. On a une énergie des Verseaux, on pouvait avoir aussi Verseau, Balance, Gémeaux. Il voudrait un nouveau départ avec vous, ou avec une femme, pour moi c'est homme-femme, mais voilà, comme vous. Mais il vous tourne le dos, il prétendrait, c'est ni elle, mais ni toi. Pourquoi? Bon, parce qu'elle, c'est une teubée, bon, d'accord, ou une mesquine, elle s'en fout du monde dans lequel on est, pour ses intérêts. Bon, elle, non, c'est clair qu'il ne l'aime pas. Aucun gars n'aime les tasse-pés de contes de fées Walt Disney, mesquine et profiteuse et soumise et feignant l'innocence. Mais apparemment, vous, peut-être qu'il ne vous aime pas non plus, ou vous lui apparaissez trop forte ou trop froide, trop supérieure. Donc, il voudrait un nouveau départ avec vous, ou une femme comme vous. Mais si jamais c'est vous qui l'aime, c'est la même personne-là, en fait, il aime la supériorité, il aime la domination de la femme, en fait. Il n'aime pas du tout la soumise, il n'aime pas du tout la tasse-pée de conte de fées en réalité mesquine, donc il n'aime pas du tout la tierce. C'est vous qui l'aime. Mais j'ai l'impression qu'il se dirait « je suis fou d'assumer que j'aime une femme supérieure et dominatrice ». Donc j'imagine, il pense à ses potes masculins du tradi de la société. Il se dit « mais mes potes, ils vont dire quoi si je dis j'adore que ma femme, elle me domine, elle dirige, elle soit plus intelligente que moi, elle me mène à la baguette, mais tout en me kiffant, quoi. Parce que elle le mène à la baguette... Non, en fait, disons qu'elle en a tellement rien à foutre, elle est tellement mesquine, que le gars ne sait pas comment la satisfaire. Bon, change de gueule, change d'état d'esprit, dégage, t'es pas son délire juste. Donc finalement, elle le mène un peu à la baguette, elle le prend un peu pour un con, mais sans qu'il lui sache, dans un premier temps, hein, avant de vous rencontrer vous, c'est quoi d'être kiffé par une meuf? Il sait pas, il est pas kiffé par sa meuf. Donc il se dit, mais non, elle est innocente, il faut la satisfaire, il faut faire des actions. Non, elle te prend pour un con parce qu'elle n'est pas intéressée, juste. Bon. Elle voit que des intérêts matériels et sociétaux, familiaux et sociaux. Et de protection. Donc il voudrait un nouveau départ avec l'énergie féminine, mais je sais pas, il a l'impression qu'il serait fou d'assumer, de dire qu'il aime être dirigé par une femme qui le désire pour de vrai. Je dirais, mais attends, c'est pas un peu bizarre et tout? Normalement, est-ce que c'est pas les hommes qui sont demandeurs et pas les femmes qui sont demandeuses? Donc c'est des femmes qui doivent pas avoir de désir et d'attirance? Et est-ce que c'est pas les hommes qui doivent pourvoir, dominer, protéger, diriger? Et là, ce serait tout le contraire. Il dirait, ma femme, elle est folle de moi, mais c'est peut-être un peu fou, mais c'est elle qui décide de tout. Mais elle me kiffe, hein.
C'est pas elle décide parce qu'en fait, je suis pris par un con par moi-même qui me soumet parce que je veux faire en sorte qu'elle m'aime, donc au lieu de me casser parce qu'elle me kiffe pas. Non, non, elle me kiffe, mais elle me dit ça va se passer comme ça. Je serais fou d'assumer ça. Sincérité. Ben, en tout cas, non, il veut le faire. Bon, alors là, on a un homme, une énergie masculine qui revient vers l'énergie féminine. Il se dit, ben non, en fait, c'est normal, en fait. Non, mais c'est normal que ma femme soit folle de moi, soit amoureuse de moi, me kiffe. Je veux dire, ce serait vraiment ne pas me respecter que de vouloir une femme qui ne m'aime pas. Et en fait, je vais pas faire style d'aimer les soumises alors que j'aime pas les soumises. Donc en fait, il revient. Donc là, on a les cheveux châtains, mode prince charmant, avec sa lettre, sa déclaration d'amour, je sais pas quoi. Donc on a l'homme, l'énergie masculine, qui revient, ben pour moi, vers l'énergie féminine, à moins que il va essayer de revenir vers la tierce, mais à mon avis, c'est pour faire chier l'énergie féminine dans ce cas-là. Ça n'est que pour la rendre jalouse. Hein. Elle dirait, mais ma femme aussi, elle est folle de moi. Mais ma femme aussi, elle me domine et tout, et j'aime bien. Bah, dans ce cas-là, peut-être il doit avoir 2 femmes et il doit assumer. Je sais pas qu'est-ce qu'il veut. Ou alors, je sais pas. Bon, on va voir. En tout cas, il dirait, je veux un nouveau départ fou avec l'énergie féminine sacrée, et que c'est elle qui dirige, et qui m'est supérieure, et c'est génial. Et je m'engage là-dedans, et en toute sincérité, c'est tout ce que je veux. Elle me kiffe, et elle me dit quoi faire. C'est très simple. Voilà. Je pense que les gars, ils sont simples. Hein. Ils veulent qu'on ait envie d'eux, ils veulent qu'on ait envie d'eux, et qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. C'est très simple. C'est un peu comme un employé. Tu l'embauches et tu lui dis quoi faire. Donc, c'est pas la peine de l'embaucher si tu le kiffes pas. C'est pas la peine de faire en permanence des entretiens d'embauche pour savoir si tu le kiffes, si tu le kiffes pas, tu le regardes en mode je sais pas, c'est pas si... Non. C'est tu l'embauches et après tu lui dis quoi faire. Et il est payé en quoi? C'est quoi son salaire? Il a pris du plaisir parce qu'on lui avait dit quoi faire. Ça a fait plaisir à la personne et il est content aussi. Parce que elle lui a fait plaisir aussi puisqu'elle le kiffe. Donc il est content. Donc c'est tout, il s'engage là-dedans. Tu sais, c'est très simple un gars. C'est très simple. Elle me kiffe, elle me dit quoi faire, ça va être génial. Si elle me kiffe, elle va vouloir que je prenne du plaisir, que je sois heureux. Et elle me dit quoi faire. J'ai pas besoin de me creuser la tête pour savoir comment la satisfaire, qu'est-ce que je dois faire pour qu'elle soit contente. Elle me l'explique. C'est très simple, c'est génial. Moi je signe, je m'engage. CDI indéterminé, c'est tout ce que je veux. Donc il kiffe. Ah merde, le choix du destin, la connasse, elle s'accroche. Elle se dit non, c'est mon pigeon à moi. C'est mon pigeon parce qu'il fait ce que moi je lui demande, même si je kiffe pas. Oui, mais ma chérie, tu prends du plaisir qu'un gars que tu kiffes pas fasse ce que tu lui demandes? Bah, ça me dégoûte, j'ai envie de gerber. Alors il y a des gars qui sont toujours à nous proposer en mode oui, mais moi je pourrais toujours te faire plaisir si tu veux, mais j'ai envie de vomir et tout. Ça me dégoûte. Donc, mais elle s'en fout en fait de prendre du plaisir. Elle se dit c'est pas grave, c'est pas grave, ça m'apporte autre chose. C'est vrai que je prends pas le plaisir sexuel parce que j'aime pas du tout qu'il me fasse ça, parce que vraiment j'aime pas sa gueule, je suis pas amoureuse de lui. Mais c'est pas grave, j'ai d'autres intérêts. Il y a de l'argent, il y a des enfants, j'aime bien, je voulais des enfants, ou je crois que je voulais des enfants. Et puis il y a la société qui est d'accord avec notre couple. Et puis il me protège au quotidien, il me fait mon garde du corps un peu, parce que sinon peut-être que si j'étais agressée, ou si j'étais toute seule, ou si je pouvais pas dire attention, je suis mariée, hein. Donc du coup, bon, elle est en mode non, moi je m'accroche, je veux garder mon pigeon. Oui, c'est pas parce que je prends du plaisir avec, parce que c'est pas parce que je le désire et que je le kiffe, c'est vrai, mais c'est quand même mon pigeon à moi, attitré à moi et tout. Donc on a son pigeon, on a l'énergie masculine, lui il voit partir l'énergie féminine. Ouais, mais comme un pigeon, il se dit ah mais ma femme elle m'a gardé, ma femme elle veut me garder, mais ta femme elle veut te garder parce qu'elle te kiffe. Est-ce qu'elle veut que tu prennes ton pied, mon petit chaton, parce qu'elle te kiffe? Oui, non, oui, non, oui, non, 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 mais c'est vrai qu'elle a d'autres intérêts. Ah merde, mais vu qu'il est lâche,
vu que c'est un gars, il est lâche, alors soit il est pas très papier, soit il se dit mais attends, c'est quand même pas moi qui vais la quitter, qu'est-ce qu'ils vont dire les parents, les enfants, la société. En plus, je vais dire, j'ai quitté ma femme, mariage, enfant, vie commune, petit couple bien sous tout rapport, le petit couple gold de la société, pour me foutre avec une meuf qui fait pas de contrat, qui en a rien à carrer, et qui me dit je te kiffe et voilà comment ça va se passer. Et je vais le dire à tous mes potes et à ma famille. Et je vais dire, je suis un gros soumis et j'adore ça. Bon, bah du coup, vu que je suis pas très papier pour la séparation, vu que je suis pas très assumée socialement et vu que je suis un peu lâche, et que ma femme, même si c'est pas pour le plaisir, parce qu'elle est amoureuse et qu'elle me kiffe et qu'elle veut qu'on prenne notre pied ensemble sexuellement, notamment, bah je reste là, hein, les bras ballants, et là, bah, ma femme, elle m'a récupéré. La teubée, la mesquine, plutôt, la mesquine, feignant la teubétude, a encore gagné. Eh ben, écoute. Le blocage, le pendu, oh bébé chat, il est deg et tout. Alors il dit, à l'énergie féminine sacrée, je suis obligée de te tourner le dos, ben ma femme, elle m'a récupéré encore une fois. Mais tu peux pas l'envoyer se faire foutre et tout. Mais non, parce que les papiers, l'assumage social, assumer ce que j'aime en fait. Les meufs qui me disent, toi je te ken et ça va se passer comme ça et tu viens là pour faire ça. Je sais pas si j'assume. Donc il se dit, je suis désolée, ma vraie femme, c'est toi. Et je suis obligée de te tourner le dos. Alors il dit, je sais pas, on est bloqué dans un lien karmique, je suis désolée, je peux pas être avec toi pour l'instant. Tant que ma femme, elle m'alpague, tant que la teubée de conte de fées, là, qui regarde droit, hein, qui est en mode, c'est pas moi qu'elle regarde. Hein. C'est juste, il est à moi. C'est mon pigeon, je l'ai trouvé, je le garde. Je l'ai contracté, on a fait des enfants, on habite ensemble, il me protège au quotidien, on fait le petit coup bien sous tout rapport, ça me fait une bonne image dans la société, une image de meuf normale. Je suis pas obligée de me remettre sur le marché des rencontres, d'assumer que je suis lesbienne, que je préfère les enfants, les chiens, les chats, ou que je peux pas récupérer mon ex, ou me taper vraiment un gars qui m'attirerait, ou m'organiser pour que ça se passe comme j'ai envie que ça se passe, ou je sais même pas ce que je veux qu'il se passe parce que j'ai pas de plaisir. Je sais pas, j'ai gardé ce pigeon, je le garde et tout. Donc il dit, désolé, ma vraie femme c'est toi et tout, mais on est liés, mais je suis bloquée. Hein. Elle m'a récupérée, c'est pas moi qui vais partir. Hein. L'authenticité, le valet de carreau. Il a quand même envie de prendre un nouveau départ, il a envie de dire, je l'emmerde en fait. J'ai vraiment envie que tu me dises, fais ci, fais ça, et que ça te fasse vraiment plaisir à toi. Et que tu me dises, ça va aussi tu vas kiffer. Donc il a envie de prendre un nouveau départ en étant authentique, honnête, vrai. Et en mode, je me lance. J'ai envie d'être honnête. J'ai envie de dire, j'aime les femmes qui me soumettent. Mais attention, pas à la niche. J'en ai rien à foutre, moi, de la niche de la maison, des enfants, de l'image sociale, de bien sous tout rapport dans la société, de son petit conte de fées éclaté. J'en ai rien à foutre. Moi, je veux qu'elle me dise, fais ça sexuellement, mais parce qu'elle me kiffe. Pas parce que pour vérifier ma soumission. Histoire que je continue de payer, de la protéger, de rester à la maison, au foyer, dans la famille, dans la société, quoi. Donc, il a envie de prendre un nouveau départ en étant authentique, en étant honnête. Hein. Les conflits, le 5 de carreau. Ah, il sait pas. Alors, il sait pas. Il se prend la tête. Il se dit, mais est-ce que ce serait pas moi, la tasse-paix de conte de fées? Est-ce que ce serait pas mon conte de fées en tant qu'homme princesse? Est-ce que j'aurais pas l'impression d'être un homme qui se balade en robe, avec une couronne, et je suis là, je suis ton prince charmant, demande-moi ce que tu veux, et tout. Et il se prend la tête, là c'est entre son désir et sa masculinité toxique d'ego. Ah là là, donc là franchement il a vraiment envie d'être sincère, d'être authentique, de s'engager avec la bonne femme, la bonne personne, mais il sait pas. Il se dit, je sais pas, entre les conflits que ça va engendrer, les papiers, la séparation, l'image sociale, les gens. Imagine, les gens, ils le savent et tout. Que je suis soumis comme ça. Amoureux sexuel. Sans contrat. Sans contrainte. Je me livre aux autorités, à l'autorité de tes désirs. Et tout le monde le sait, tout le monde l'apprend. Je vais avoir un problème peut-être. Déjà avec elle, la séparation, mais je sais pas, avec les potes, avec les gens, avec les gars. Mais je sais pas, il a envie de dire, les gars, si vous assumez pas, moi j'assume. Hein. Il sait pas, il est partagé quand même. Hein.
Parce qu'il se dit, ouais, mais est-ce que les gars, ils sont vraiment masculin dominants? Pas du tout, pas du tout, je crois pas. Je sais, franchement, honnêtement, je pense que la plupart des gars, ils aiment pas du tout la tasse de conte de fées qui s'allonge, qui dit, bon, ben, vite, que ça se passe vite, hein, parce que je n'aime pas du tout, et je n'aime pas ça. Je ne crois pas que les gars, ils aiment ça. Mais bon, il y en a encore qui font semblant de kiffer ça. Ils vont se dire, je vais me prendre la tête avec les autres gars, dans le travail social et tout. Et c'est plutôt eux qui vont se prendre la tête en mode, je sais pas si je peux assumer et tout. Je pense qu'il va plutôt, il se dit, j'ai l'impression que mon conte de fées, son conte de fées en tant qu'homme, ça va être de remettre en place des masculins en mode, des gars, si vous vous éclatez pas parce que votre femme, elle vous kiffe pas et qu'elle vous demande pas quoi faire et que vous preniez chacun votre pied ensemble, et que vous assumez pas que c'est comme ça que vous aimerez, tant pis pour vous, hein. Si vous êtes tellement des mascus que vous êtes des baltringues et des lâches de pas assumer, bah, tant pis pour vous, parce que moi j'assume. Donc limite c'est son rêve, peut-être ça fait partie du conte de fées, aussi de reprendre le pouvoir contre les mascus tradis. Mais bon, il se tâtonne un peu encore, hein. Il se dit, je sais pas, peut-être c'est lui qui s'accroche. Est-ce que c'est lui qui s'accroche à cet aspect de conte de fées? Des fois, pour moi, il s'accroche à eux, à elle, comme une bouée en mode, s'il te plaît, reste là, parce que sinon je vais assumer des trucs que tu sais même pas que je kiffe ça. Donc, ma princesse de conte de fées, reste là, parce que je suis pas le prince charmant que tu crois, hein. Ah là 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 là, je suis pas un gars comme tu crois, et les gars qui valident les autres gars comme tu crois qu'ils les valident. Ah, pas du tout. Donc c'est peut-être lui qui s'accroche comme une bouée, mais je crois qu'il s'accroche à l'énergie féminine. Il se dit, c'est la seule personne qui peut me sauver de tous mes mensonges, qui peut changer peut-être la face de la société, de ce que les femmes pensent des hommes et de ce que les hommes croient qu'ils doivent faire style qu'ils aiment. D'ailleurs, il y a tellement de gars qui sont en fait bisexuels, hétéro-curieux. J'ai encore vu la dernière fois un post sur internet où un gars qui était gay disait « Je me tape beaucoup plus de soi-disant hétéros mariés des enfants vie commune que de gays. » Alors c'est un exemple, mais c'est pour dire à quel point les gars ne sont tellement pas comme on croit qu'ils le sont et qui font style de l'être pour certains. Je crois même qu'il y en a les plus vénères, les plus dominants, sont les plus refoulés, et ils veulent le plus le cacher. Enfin bref. Mais c'est qu'un exemple, il est pas forcément gay, il est peut-être juste une femme qui le domine, mais attention, une femme qui le désire. C'est pas une meuf qui le domine pour des intérêts matériels, hein. C'est pas une façon de vérifier les menottes. Parce que le but est la geôle avec toutes les petites panoplies de Polly Pocket dedans. Non, non, c'est le projet et la geôle et les menottes. Enfin bref. Bon, donc il se prend la tête, il se dit, je sais pas si j'assume. Putain. Ah là là, ouais, bah, moi je sais pas s'ils vont assumer, hein. Honnêtement, franchement, moi j'en doute. Plus les jours passent et plus j'en doute. Plus je me dis, je crois qu'ils préfèrent être malheureux plutôt que de mettre leur ego de côté. Je crains que ce soit ça. Plus peut-être quelques intérêts financiers, familiaux, sociaux. Bon, sur l'abondance, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On va préciser les cartes. Donc, sur l'abondance. Donc, ça peut être l'énergie féminine qui se dit, je crois que je suis pas destinée à ce gars, j'abandonne et tout. Moi, je croyais qu'on était sur le même délire et que franchement, ça allait vraiment être sympa. Et je me méfie, à lui de me le prouver, quoi. Je reviendrai toujours vers lui s'il revient vers moi. Mais du moment où il ment, il va vers cet aspect de conte de fées, il assume pas. Non, je pense que j'ai rêvé ce conte de fées. Ce conte de fées d'avoir ce gars qui se kiffe, qui fait ce que je veux, et qui par la même occasion envoie chez les masculins tradis, et du coup change toute la face de la société, tout ce qu'on pourrait croire et tout, des hommes et des femmes. C'est mon conte de fées qui doit s'effondrer, j'imagine. L'hérédité, la tierce, écoutez, la tierce ne pense qu'à ça. Elle ne pense pas qu'à ça, hein. C'est-à-dire Ken. Elle ne pense à tout le reste. Elle pense que famille, argent, ancêtre, je vais mourir. Alors elle est tournée, pour moi elle est tournée vers l'énergie féminine, sacrée. En plus des fois elle se dit peut-être je suis lesbienne et tout. Mais ma chérie, c'est pas que t'es lesbienne, c'est que t'aimes pas ton gars.
choisis un gars que tu kiffes. Genre, tu sais, dans la rue, le style de gars, tu te dis, putain, je me taperais bien ce genre de gars, quoi. Ça, c'est le physique qui est mon délire, quoi. Et ben, tu le choisis comme ça. Mais il y en a pas, ils sont rares. Je sais, ma chérie, ils sont rares. Je comprends. Mais on n'est pas tous en kiff sur le même gars. Bon, on peut tous dire, bon, ça va, il est mignon quand même. Bon, je sais pas, il y a des meufs, moi je sais pas trop. J'ai l'impression qu'il y a des meufs, elles aiment, je sais pas, des trucs en rapport avec l'argent et de la famille. Moi, ça me dégoûte. Mais bon, après, sinon, elle sait pas en fait. Donc, comment elle se dit, bon, elle est dans son abondance, son argent, c'est le truc de famille, elle ne pense qu'à ça. Mais ça croupit, hein. Elle se dit, oui, mais la famille, c'est vieux jeu. L'argent, c'est matérialiste et mesquin. Je vais mourir sans avoir connu le vrai amour. Je ne suis vraiment jamais tombée amoureuse de quelqu'un, peut-être. Ou alors elle se dit, je dois être lesbienne, ou je sais pas ce qu'elle raconte et tout. Mais choisis un gars que tu kiffes, putain. Et tu le lâches pas. Tu le traques. Si tu le kiffes et tu sens qu'il te kiffe, mais que c'est juste un lâche, tu le traques. Tu le traques. Attention, on n'harcèle pas. Mais on lui fait savoir qu'on existe. Et que s'il remet un orteil dans le game, on est sur ses côtes, quoi. Alors, malheureusement, des fois, ils sont un petit peu, ils se disent, elle me kiffe, je me crois tout permis, c'est pas grave si ça prend l'éternité ou jamais. Dans ce cas-là, il faut en avoir plusieurs. Tu prends plusieurs hommes que tu kiffes. Ça les calme un peu. Histoire qu'ils se disent, putain, peut-être que l'autre, il va arriver plus vite et tout, à la ligne d'arrivée. Donc on a la tierce qui avait son abondance. Elle dirait, j'ai de l'argent, j'ai une famille, c'est vraiment le but de la vie. Ça croupit et ça devient de plus en plus vieux jeu, archaïque, toxique. Et elle se dit, mais j'ai un lien karmique avec l'énergie masculine et tout. Pas du tout. Elle pense avoir un lien karmique avec l'énergie féminine, sacrée. Elle est en mode, j'ai un lien karmique avec cette femme ou une femme comme ça. Il y a une femme dans son entourage ou ça peut être une célébrité, peu importe, qui l'inspire, qui lui dit, ma chérie, tu me fais tiep, tu sais, prends un gars que tu kiffes, demande-lui de faire ce qui te plaît, et puis tu vas vraiment kiffer. Tu vas vraiment préférer ça à l'argent, les enfants, toute ta petite panoplie Polly Pocket de Walt Disney et toute ton image sociale. De t'aspect coincé de conte de fées à la con, là. Enfin bref. Bon, alors sur la méfiance. Le travail à l'envers. Bon, écoutez, on a l'énergie féminine qui se dit, bon, j'ai plus de travail à faire avec la tierce ou les tierces, ce genre de meuf. C'est bon, si t'as pas compris que c'était quoi le vrai kiff de la vie, c'était vraiment l'amour. Et faire l'amour avec quelqu'un qu'on kiffe, et puis d'autres activités, parce que bon, il n'y a pas que le physique aussi. Il faut qu'il ait l'état d'esprit qu'on kiffe, pour les projets qu'on kiffe, pour le monde qu'on kiffe. Bon, des trucs en cercle concentrique, d'activités communes, de reliance, de points communs, de choses à partager, à échanger, à discuter, et en cercle concentrique, péter tout le système. Mais bon, ça dépend. Ça dépend l'intelligence, le courage et le but spirituel. Il y en a qui se contenteront. Bon, on fait du sport tous les deux. Il aime faire du vélo. Il aime faire du vélo et je le ken. On part en balade, on trouve un petit coin de nature et voilà. Bon, ça peut s'arrêter là, hein, si tu préfères. Bon, alors l'énergie féminine se dit, j'ai plus de travail à faire sur la tierce. Je lui explique que moi, je suis une femme qui se respecte, qui me soumet pas, qui ferme pas les yeux, qui est pas là pour d'autres choses, pour un monde dégueulasse, avec des enfants dans ce monde dégueulasse et tout, sans amour et sans honnêteté, sans vérité, avec des femmes soumises à des vieux gars dégueux, pour en plus entretenir leur lâcheté, mesquinerie, hypocrisie à eux aussi, bon, ça va quoi. Donc l'énergie féminine sacrée se dit, j'ai plus de travail à faire sur les tierces. Je travaille à revenir vers l'énergie masculine, parce qu'il faut pas le lâcher lui. Faut qu'il assume. Parce que là, il est encore en mode, je veux un nouveau départ amoureux avec toi, mais je te tourne le dos parce que j'assume pas. Lui, ils aiment à se demander s'ils aiment être... C'est eux qui aiment être un peu forcés, poussés. J'aime pas du tout. Chaton, tu te livres à l'autorité de ce que je veux. Donc... Mais non, parce qu'après, on va être accusé de harceler, d'insister et tout. Donc, on a l'énergie masculine, il est en mode je tourne le dos parce que j'aime... Je veux que tu insistes. Alors l'énergie féminine ne travaille plus
Peut-être il n'y a plus de pas de travail aussi, en mode... je sais pas si on est destiné, on a un lien karmique. Je me méfie parce que je crains que peut-être tu aimes les aspects de conte de fées et que tu m'as menti, et que tu joues l'hypocrite et tout. Donc, bon, ne travaille plus trop, n'a pas que ça à foutre si l'autre y revient, c'est le mieux à vivre, et à faire et à dire. Mais, et tourner vers lui, quoi. Bon, alors, sur la reconnexion, bon, qu'est-ce qu'il fout, là? Il joue un peu le toxique, il est en mode, je veux un nouveau départ amoureux, et avec toi, mais je tourne le dos. Je veux que tu insistes. Viens me chercher. Mais ces gars, c'est fou, il faut leur mettre vraiment une laisse. L'ouverture, la destinée. Ah là 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 là. Bon, on a un homme, une énergie masculine qui est en train de s'ouvrir potentiellement au vrai amour, là. Donc, alors, il pourrait aussi se dire non, j'aime les femmes. Bon, j'aime pas les femmes comme elle, j'aime les femmes comme toi, mais je voudrais une autre femme comme toi. Peut-être il se dit, mais toi, t'es trop dominante. Ouais, je sais pas si c'est vrai. Non, je crois que c'est pour faire chier, quoi. Donc il dirait, je veux un nouveau départ avec une femme comme toi, mais pas toi. C'est une façon de garder un peu le pouvoir et de faire ci que je fuis, de tourner le dos pour... Donc, je sais pas, on a l'homme, l'énergie masculine qui veut un nouveau départ amoureux. Pour moi, c'est avec l'énergie féminine. C'est vraiment une femme comme elle. Sinon, c'est tout ce qu'elle est, quoi. Donc il veut la même chose. Donc, pourquoi il veut pas elle? Parce que... il a l'impression qu'elle est... Peut-être il dit, j'ai l'impression que t'es trop froide en ce moment. T'es un peu dure et tout. T'es un peu sèche et tout. Moi, je veux que tu sois dominante, mais sympa, gentille. Je crois qu'il a peur de souffrir. Il se dit, je crois que je vais souffrir. Je vais me faire du mal. Physiquement, j'en demande pas tant. Ou alors, je vais m'attacher, je vais souffrir, tu vas me larguer. Donc moi, je crois que c'est plutôt qu'il est en mode ouverture sur la relation, ouverture d'esprit potentiel sur le sujet, mais en fait, il a peur de trop souffrir, quoi. Donc... il se dit, je sais pas, j'ai vraiment l'impression que maintenant tu me détestes et tout. Tellement j'ai fait style pendant longtemps d'être avec la tasse-paix de conte de fées, de l'aimer et de pas t'aimer toi. J'ai l'impression que je vais vraiment le regretter s'il y a un nouveau départ entre nous. Donc il est en mode, bon, ouverture d'esprit et de relation, mais j'aimerais bien que tu sois gentil quand même. Et que tu m'aimes vraiment. Il a peur que l'énergie féminine se transforme en tortionnaire vengeresse pour tout ce qu'il lui a fait et qu'elle ne l'aime plus. Le pauvre. Alors, sur la sincérité, donc là, il est en mode, je veux un nouveau départ. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il prend la tangente, hein. Il prend la porte, hein. Il veut plus la tierce. Hein. Il veut plus la tierce, hein. Il se barre de la maison, de la famille, il en a rien à foutre et tout. Il veut un kiff, quoi. C'est l'été, c'est le printemps, c'est les amours, et voilà, quoi. Mais c'est vrai qu'il préférait qu'avec la personne avec qui il serait, qu'elle soit quand même un peu gentille. Alors, sur la sincérité, il se dit, toi, je t'ai vraiment trop fait chier, tu vas vraiment me faire souffrir, quoi. Tombé à l'envers. On a la maison. Ah! Bon, écoutez, on a un homme, une énergie masculine. Après, il y a peut-être deux personnes. Il y en a un qui n'est pas la bonne personne. Il dirait, je veux une femme comme toi, mais pas toi. Bon. Soit, c'est vraiment ce qu'il... Soit, elle lui plaît pas, en fait. Il aime bien... Bon, c'est pas une tasse-paix de conte de fées. Elle est plus dominante et indépendante et assumant et tout. Mais bon, peut-être que, voilà, il aimerait un autre truc. Soit, je pense, franchement, honnêtement, il y en a un et ça te fait bader, quoi. Il est en mode, ça me fait bader... que peut-être tu deviennes méchante. Donc soit c'est la même personne, sinon si c'est un autre, il y en a un qui est en mode, donc moi j'aimerais qu'elle soit gentille, je suis plus sûre que tu sois gentille. Sinon c'est un autre, je suis plus sûre que tu sois gentille. Ça me fait rire. Peut-être l'énergie féminine, vous avez fait un truc et se dit, putain, vraiment t'abuses et tout. Donc, mais sinon, c'est un autre, je sais pas. Je sais pas, en tout cas, il veut revenir vers l'énergie féminine. Déjà, il veut lui montrer il habite plus avec la tierce. Il dit, moi, j'ai quitté la maison. Hein. J'ai quitté la maison, j'ai quitté le foyer, j'ai quitté la famille. Il veut lui faire savoir hein, il est en train de prendre la tangente du mariage enfant-vie commune de la matrice. Là. Ou du système, je sais pas, il veut être sincère au moins sur un truc de... j'ai quitté le bateau familial, vie commune, sociétale, plan du système. Un truc comme ça. Ou alors, il veut parler à l'énergie féminine et il dirait « Oui, mais je ne veux pas qu'on habite ensemble.
Alors, soit l'énergie féminine voulait habiter un engin, on veut pas habiter avec eux. Donc, soit il dit, bon, c'est bon, j'ai compris, on n'habitera pas ensemble et tout, ou alors il prêche le faux pour savoir le vrai, en mode, de toute façon, moi, je veux pas habiter avec toi, hein, pour qu'elle dise, mais si, viens à la maison et tout. Donc, je sais pas, il y a un truc de pas de vie commune. Ou alors, je sais pas, il a un problème de maison, là. Il a un problème de logement, il déménage, il change de lieu de travail, ou il est plus dans des trucs de construction, du système, des trucs un peu institutionnels. Bon. Dernière... Ah, mais c'était pas ce jeu qu'il fallait que je prenne. Ah, ben c'est pas grave. Je me suis trompée de jeu. Bon, de toute façon, on a compris le message. Bon, dernière carte. Sur l'abondance et l'hérédité, comment ça termine ce tirage? Ça marchait bien aussi. Je suis tellement habituée à prendre ce jeu en guidance privée et celui-là ensuite que j'ai pris naturellement ce jeu, mais c'était normalement le Rider-Waite là qui devait sortir. Je sais pas si ça aurait changé les cartes. Vous voulez qu'on fasse une petite ligne pour savoir s'il y avait notre message? Vas-y, on va faire... C'est quoi les cartes qui devaient sortir? Je piège les cartes. Sur l'abondance et l'hérédité. Il devait y avoir... Ah, ça veut pas sortir du coup. On me dit non. T'as choisi. Ok, bon bah écoutez. Ah non, ça veut pas sortir. Hein. Bon bah d'accord, bah, très bien. Bah écoutez, voilà. Faire attention à ses choix. Hein. On se fait vite en... Là, il y a peut-être 2 options sentimentales. Attention, l'énergie féminine, si vous avez 2 options, faut choisir le bon. Hein. Bon. Faut choisir apparemment. Et on peut pas en avoir 2, quoi. C'est dommage. Ils seraient encore plus soumis. Et peut-être ils aimeraient ça. Bon, alors, sur l'abondance et l'hérédité, qu'est-ce qu'on vous dit? Comment ça termine ce tirage? C'est dommage qu'on puisse pas en avoir plusieurs, putain. Pour eux, hein. Pas pour nous, hein. On a la flemme, ils sont fatigants, hein, mais... Surtout s'ils font des mythos, prêchages de faux pour savoir le vrai, l'acheter, pas assumer. Je veux pas habiter avec toi, hein, alors qu'ils rêveraient qu'on leur dise viens habiter à la maison. Enfin, ils nous gavent, hein, donc un seul, ça suffit. Un seul qui assume, ce sera bien suffisant. Sur l'abondance et l'hérédité, comment ça termine ce tirage? Le 10 d'épée. Bon, la tierce, elle est terminée, c'est fini, hein, c'est échec et matin. Elle regarde l'avenir, son conte de fées, Walt Disney, et elle se dit tout c'était vraiment pas un bon plan en fait. J'étais vraiment conne en fait. Ouais. Donc je sais pas. Après les souffrances se terminent. Je sais pas. Peut-être elle s'en fout aussi. Elle se dit de toute façon j'aime pas les gars. Je sais pas. Elle est lesbienne ou elle a pas de plaisir. Ou alors je sais pas. Donc en fait c'est la fin de la tierce qui peut-être n'en souffre pas, elle se dit bon ben c'est bien, j'aurai l'argent, les enfants, les chiens, les chats, la société qui est d'accord avec moi, j'aurai pas le gars mais je m'en fous. De toute façon c'est un calvaire quoi. Elle l'aime pas, elle est pas amoureuse, donc je sais même pas comment elle peut, elle, pas le pousser vers la sortie quoi. Mais inconsciemment elle le pousse vers la sortie quoi. Mais bon, des fois le gars il est tellement aveugle et puis il a tellement d'intérêts matériels et sociaux aussi qu'il se dit bon je sais qu'elle me kiffe pas mais pour l'instant ça m'arrange pas de le conscientiser et de me barrer. Bon, donc voilà. C'est la fin de son petit conte de fées. Je sais pas, agenouillé devant un arbre, une croix, un cimetière. Bon, sinon l'énergie féminine, si l'énergie féminine sacrée pense ne pas être destinée à l'autre, en mode bon, on a un lien karmique, mais tu me saoules hein, parce que t'assumes que dalle et tout. Ben joue-le, sinon c'est fini entre nous quoi. Si t'assumes rien, c'est fini ou je choisis l'autre. Pire. Tu dis ah là, il y en a un autre. Il y en a un autre qui veut la vie de rêve que moi je rêve, avec la femme dont je rêve. Et il va l'avoir. Donc l'énergie féminine joue... on a un lien très puissant entre nous, qui fait qu'on est attiré. Mais si tu ne fais pas les bonnes choses, j'en conclurai que c'est terminé. Sur la méfiance et le travail à l'envers. Le 4 de coupe. Bon, l'énergie féminine s'ennuie. Hein. Se dit, bon, ben, je dois faire style de m'ennuyer. Enfin, je m'ennuie sans toi et je dois...
Sinon, il faut envisager d'être une tasse de conte de fées en mode, bon, ben, il faut juste trouver un gars, quoi, qui nous plaît pas trop. Qui nous plaît pas trop, on va faire mariage, enfant, vie commune, on va prendre des chats, des chiens, des enfants, on va s'occuper de ça. Pff, flemme, taille de flemme, dommage. On a la force. Non, mais l'énergie féminine veut maîtriser l'autre, hein, veut en mode, non, mais moi, je veux te récupérer, là. Alors, faut-il un peu les pousser, des fois, pour les décoincer et qu'ils assument? C'est pas faux, hein. Bon, je sais pas qui est taureau. Est-ce que c'est l'énergie masculine? Est-ce que c'est l'énergie féminine? Une bête à cornes, capricorne, bélier, le chariot. Bon, l'énergie féminine va vers l'autre en mode, bon, ben c'est bon. Moi, je veux pas... En plus, le problème, c'est que si l'énergie féminine le domine, est un peu en mode poussive, après, il se dit, toi, tu vas être trop dominante. Tu vas me faire mal, t'es méchante. Tu veux te venger des hommes, de ce que je t'ai fait, de que j'étais pas là. Je veux que tu sois sympa. Donc l'énergie vide est obligée d'aller vers lui, mais de manière conciliante. Par contre, lui répète, j'ai deux options. Il y a toi et il y en a un autre. Je suis sympa, je te donne le choix. Soit t'es là, soit ce sera quelqu'un d'autre. On a le fou, quoi. Mais encore une fois, je crois que l'énergie masculine, il veut se lancer, il veut aller vers l'énergie féminine. On a l'empereur. Ah, il se dit, non, c'est moi le meilleur. Je serai le meilleur des soumis. Pardon, j'en peux plus. Ah, j'en peux plus, putain. Bon, donc, il dirait, je serai le meilleur des soumis. Ah là là. Bon, alors, il dirait, oui, mais attends... Il veut dire, j'ai d'autres arguments. Il peut y avoir des choses matérielles aussi, des choses familiales, des choses sociales, des discours de ci, des missions de ça. Le 5 de Pentacle. Il se dit, putain, je sens que je vais être choisi qu'à mon physique. À mon physique et à ce que je sais bien faire ou pas, quoi. Genre, elle lui dirait, je m'en fous et tout de ton fric et que tu peux m'apporter autre chose. Ah, j'en peux plus, putain. Donc là, il se dit, je vais me retrouver solo. Bon, c'est surtout l'énergie féminine qui est en mode, bon, j'ai plus de travail à faire sur la tierce, c'est bon, son conte de fées s'effondre. De toute façon, elle aime pas les gars, donc qu'elle dégage. J'en ai marre de devoir sinon faire style que je devrais être ça, voilà. Il y a une question d'avoir du courage, de plus vouloir travailler, mais d'essayer d'avoir du courage pour continuer. Il faut quand même bosser, quoi, pour survivre. On peut pas juste ken avec quelqu'un qu'on kiffe, qui se soumet, quoi. Donc, l'énergie féminine doit quand même, ne veut plus bosser, mais va vers avec courage, fais ce qu'il y a à faire. Il y a des questions de déplacement. Il y a un nouveau départ, il y a une stabilité, mais il y a ça aussi, entre une stabilité et des problèmes. Travail, matériel, argent. Ben parce qu'il faut pas trop réussir, ça sert à rien d'avoir du fric. Ça n'a rien non, mais il faut préférer avoir le gars pour passer des bons moments que de l'argent. Hein. Donc peut-être l'énergie féminine aussi entre courage, victoire, nouveau départ, légèreté, stabilité et un petit peu de soucis matériels. Notamment pour dire à l'autre, bon, mais peut-être parce qu'il faut pas trop avoir je sais pas, d'argent et de choses à faire, parce qu'imaginez l'autre, il se décoince là. Alors, sur la reconnexion et l'ouverture. Bon, alors, qu'est-ce qu'il fait, le fou, là? Le Verseau, ou l'énergie masculine en mode, ce serait fou d'assumer ça, ou... Enfin, bref. Le 8 d'épée. Il gave un peu. Il est en mode... Il est comme un gamin, en mode, oh là là... Je voudrais... Il veut que l'énergie féminine prenne soin de lui, le protège, soit comme une mère, en mode... Mais tu prendras soin de moi quand même. J'aurai du plaisir aussi. Ou est-ce que tu resteras si j'ai des problèmes, si je suis malade, si... je sais pas là, j'ai des problèmes matériels... Il a des angoisses, hein, il a peur. Hein, il a peur que l'énergie féminine ne prenne que du plaisir et ne lui en donne pas. Ou qu'elle l'abandonne au moindre petit souci de santé. Genre, tu fais plus l'affaire, dégage. Non, t'as une panne, t'es impuissant, là t'es pas dispo.
Ben non, j'ai plus envie, je veux pas. Donc franchement, il s'inquiète, hein. Putain, c'est ouf, hein. L'énergie masculine est en inquiétude. Il se dit, j'espère que l'énergie féminine va être gentille avec moi. Elle va prendre soin de moi et du plaisir et qu'elle me larguera pas au moindre petit souci de santé ou matériel, logistique qui ferait que je pourrais pas venir la voir quand elle aurait besoin et envie. Le 2 de Pentacle. Ah, il a plus d'un tour dans son sac, il se dit, je vais lui proposer un plan matériel. D'où, tu veux pas qu'on habite ensemble, comme ça, tu vois que je peux faire d'autres choses, si des fois je ne peux pas être... peut-être il se dit, peut-être, je sais pas si c'est physique ou logistique, ou si c'est un peu tristesse. Des fois il se dit, ben, j'ai pas trop la tête à ça, j'ai des soucis et tout, donc il se dit, je vais lui proposer un plan matériel. Il est trop mignon, je l'aime trop. Oh, je l'aime trop, il est trop mignon. Il dit, je vais lui proposer qu'on habite ensemble, comme ça, des fois, je pourrais faire d'autres choses. Ou je vais lui proposer que, je sais pas, on fasse un projet ensemble. Attendez, ça va couper. Oui, donc il veut proposer un projet à l'énergie féminine, un projet matériel, où il aurait un autre intérêt que juste lui apporter du plaisir. Histoire de sécuriser la situation. Alors là, on pourrait se dire, mais c'est pas ce qu'il fait avec la tierce, peut-être il la ken, hein. Peut-être que franchement, elle le kiffe, elle lui a dit fais ci, fais ça, hein. Sexuel, et donc c'est pour ça qu'ils ont fait des contrats mariage, enfant, vie commune. Mm. Mais la question c'est, est-ce qu'elle le kiffe toujours pour Ken, ou est-ce que le but c'était qu'il fasse les contrats, et une fois qu'ils sont faits, elle a plus du tout envie de lui et qu'il fasse ceci, cela. C'est en général comme ça que ça vrille. Donc, il veut sécuriser la situation. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas se demander pourquoi ils veulent toujours nous marier, nous faire des enfants et habiter ensemble, hein. Ils se disent, putain, j'ai l'impression qu'elle va pas rester, il faut que j'ai un autre intérêt, il faut que je lui apporte autre chose que du bon moment. Et surtout, il faut que je sécurise la situation pour être sûr qu'elle soit à moi et qu'elle reste. Donc là, il est en mode, je voudrais prendre un nouveau départ fou en assumant cette relation où j'aime être dominée, dirigée, par une femme qui me kiffe. Je prends la tangente, je quitte la tierce, la maison, la famille, les conneries, mais j'ai peur qu'elle ne soit pas vraiment gentille, à mon chevet, que l'énergie féminine ne comprenne pas mes petits soucis, et il faut que je sécurise la situation pour être sûre de la garder. Le 9 de Pentacle. C'est marrant parce que finalement on nous parle de célibat et d'indépendance matérielle. Alors, soit il comprend que l'énergie féminine ne veut pas de plan matériel. Si elle n'en veut pas, c'est que vraiment elle le kiffe en fait. Donc c'est pas la peine qu'il nous apporte des choses matérielles. Parce que ça pourrait être un risque que c'est lui qu'après il en profite et qu'on prend plus de... Il n'est plus sympa. Je crois qu'il comprend lui-même qu'il voudrait que l'énergie féminine prenne soin de lui, soit à son chevet, ne le laisse pas au moindre souci. Et au départ, il veut être un peu mesquin, en mode je vais lui proposer un plan matériel. Et après, il comprend que c'est pas un bon plan parce que le problème, c'est que lui, il a aussi un vice financier. Donc, je pense qu'il est en mode c'est pas bien en fait. Il faut pas que je lui propose un plan matériel. Elle n'en veut pas. Ou moi, le projet matériel pourrait dépasser le plaisir que je prends dans cette relation ou qu'elle prend. Donc, soit il est en mode, je vais pas lui proposer de plan matériel, peut-être même il comprend que c'est mieux pour chacun. Si l'énergie féminine n'en veut pas, c'est pas la peine de lui proposer des contrats. Nous, on veut pas de contrat parce qu'après, il se comporte comme un con. Donc, t'es gentil, tu te comportes bien. Et voilà, donc il comprend que c'est pas la peine d'insister pour des plans matériels avec l'énergie féminine, avec des contrats, des trucs là, des trucs de sécurité pour la garder, que c'est tout bénef pour lui, qu'il va pouvoir bosser, travailler dans ce qu'il veut, avoir du temps pour lui, pour investir pour son propre logement, investir pour sa santé, son bien-être, enfin finalement qu'il se sentira mieux. Plutôt que de... Peut-être il aurait trimé, du coup, il aurait bossé dans un truc en commun, et après il aurait moins été disponible et sympa pour les bonnes choses, où ça lui aurait monté à la tête l'intérêt matériel dans le projet, plutôt que la relation. Alors, est-ce qu'il veut tester de prétendre en mode « je préfère rester célibataire ». Il pourrait faire un ultime coup de Trafalgar en mode « je préfère être célibataire et pas avec toi ». S'il n'y a pas de plan financier. Mais pour moi, c'est du bluff.
il prétendrait, je veux un plan financier en fait, je veux qu'on se marie, on ait des enfants, on habite ensemble, on fasse un projet. Enfin, bref, je veux qu'il y ait une autre chose avec certainement un contrat pour être sûr de garder l'énergie féminine. Et sinon, je préfère être célibataire et pas avec toi, mais pour moi, c'est du bluff, en fait. C'est pour être sûr que l'énergie féminine lui dit, mais je veux pas de contrat, pas parce que je veux pas que ça dure, parce que je sens que tu vas être chiant, ou je préfère que tu te concentres sur tes projets, t'es frais, t'es content, tu bosses, t'as ton fric, t'as ta maison, tu fais ton sport, t'es reposé, t'es détendu, tu mets pas tes plates-bandes sur mes trucs de ma vie, et tu viens, ça se passe bien quand t'es là. Je préfère que tu investisses sur toi-même, sur ta personne, sur ta stabilité et sur ton bien-être physique mental. Donc, il veut vérifier que c'est vraiment ce que l'énergie féminine veut, quoi. Alors, est-ce qu'il préfère être célibataire? Il se dit, ben en fait, je préfère être célibataire dans ce cas-là que coucher avec toi où tu veux. Parce que là, il était vraiment sur un plan financier. Dans ce cas-là, il se dit, ben dans ce cas-là, je vois pas d'intérêt à la sexualité, à l'amour. Je suis insoumis s'il y a un plan financier qui m'arrange. Donc là, il est en mode... je sais pas. Je pense pas, mais après, des fois, ça dépend des gars. Il y a des gars qui se soumettent pour un plan matériel. Ils sont en mode semi-gigolo. Semi-gigolo. Et ils se disent, c'est toujours un meilleur plan que d'aller bosser. Donc, je sais pas, j'espère que c'est pas ça. Sur la sincérité et la maison à l'envers, comment ça termine? En tout cas, la bonne personne, parce que là, il joue un brin, donc je sais pas. Autant il dit, bah, dans ce cas-là, si je dois être soumis sexuel et il n'y a pas de plan financier, moi je suis célibataire. Hein. Je bosse pour ma gueule, mais en plus de ça, je suis pas avec toi. Bah, s'il veut, hein, peut-être. Hein. Donc il kiffe pas l'énergie féminine, voire même il kiffe aucune femme. Si elle le sécurise pas matériellement, voire même il aime les gars. C'est possible parce que des fois les gars ils sont vraiment gays. Sur la sincérité, donc dans ce cas ils se disent je bosse pour ma gueule et je vais me taper des gars. Bah vas-y hein, mon chaton. Eux au moins ils me soumettent bien. Bah, vas-y. Alors sur la sincérité et la maison. Bon, la bonne personne qui revient sincèrement et qui dirait j'ai quitté la maison, la famille, le système et je comprends que tu ne veux pas de plan matériel et je n'insiste pas et pas de souci. 3D. Il a peur d'être trahi quand même. Il se dit ah mais peut-être il craint que l'énergie féminine, il y a une triangulaire, il craint soit que l'énergie féminine ait d'autres options, il les craint ces autres options. Soit il y a une question de tierce, il craint les conséquences avec la tierce qu'il quitte, ou des gens dans le travail social, la vie, quoi. Quand il dira, ma femme, elle me kiffe, elle me demande ce qu'elle veut, et je suis content. Et après, on n'a pas de plan matériel ensemble, et on vous emmerde, on s'en bat les steaks de la famille, le plan de retraite, et toutes vos conneries. Peut-être qu'il a peur d'avoir des problèmes avec les gens s'il assume. Le 9 d'épée. Putain, on a un homme, une énergie masculine qui veut angoisser l'énergie féminine ici. En mode, j'espère que tu te rends compte que je veux t'angoisser parce que tu as d'autres options. Donc je veux que toi, tu regrettes d'avoir d'autres options. Ben, on n'a peut-être pas d'autres options si, en fait, c'est des gays refoules qui qui préféraient être financés par une meuf. Non mais c'est vrai. Hein. Enfin voilà. Donc, du coup... je sais pas, il veut angoisser l'énergie féminine en mode ouais, mine de rien, t'as des options, puis moi je vais avoir des problèmes avec la tierce, avec les gens, donc j'espère que tu te rends compte un petit peu de ce que tu me demandes. Hein. Le magicien. Ouais, mais il veut attirer l'énergie féminine, hein, il veut la séduire, il veut la récupérer, et l'énergie féminine l'attire en mode ben ouais, je sais bien que j'ai d'autres options, mais t'as qu'à être là, j'en aurai pas d'autres. J'en aurai plus d'autres. Et t'es tierce, je m'en fous, hein, t'as cet aspect et les conséquences sociétales que les gens, ils sont dans leur truc de planquer, quoi. Je te séduis quand même. Donc, on a l'énergie masculine, la bonne personne qui veut être sincère avec l'énergie féminine, qui veut montrer qu'il quitte le système et tout ça, mais que ça l'angoisse qu'elle ait d'autres options potentielles. Et qu'il espère qu'elle le regrette, mais il veut quand même la séduire et l'attirer en mode, oui, mais bon, je veux pas non plus que tu t'angoisses de là à ne pas plus me... Je préfère, moi, avoir un petit peu des angoisses sur le sujet, plutôt que toi, tu ne me considères plus et que je ne sois plus une option. Donc je veux continuer de te séduire et de t'attirer. Oui, mais l'énergie fine dit pareil, écoute. Par contre, pour moi, il y a un gars, il y a peut-être deux options. Il y en a un qui n'est pas la bonne personne.
Ou c'est pas ce style de bonne personne. Il prétend aimer être dominé par des femmes, mais en fait, ce qu'il cherche, c'est un plan financier. Et il se dit, s'il n'y a pas de plan financier, dans ce cas-là, c'est ma gueule, je suis célibataire et on ne sait pas trop qui c'est qui va se taper. Peut-être il est comme les meufs qui n'ont pas forcément de plaisir, de désir et d'envie. Voilà. Donc, faut faire gaffe hein, aux gars qui... Par contre, on a la bonne personne, lui, tu te rends compte un peu des conséquences hein, de ce que tu me demandes. Oui, oui. Bon, donc voilà pour ce tirage. Donc, bah écoutez, l'énergie fine va peut-être avoir tout ce qu'elle veut. Alors, non, il y en a un où l'énergie fine et sa tierce ne lui est pas destinée. Mais c'est celui qui veut absolument un plan financier. S'il n'y a pas de plan financier, il se fait pas ken. Hein. En tout cas, pas par l'énergie fine, mais peut-être même par personne. Par aucune meuf, peut-être même pas par des gars, je sais pas par qui. Par personne, il s'encarre. Il préfère le fric. Donc lui, c'est vraiment... on a les tasse de contes de fées qui préfèrent l'argent. La plupart des meufs, elles aiment l'argent, les enfants, la famille, l'image sociale, la protection. Mais il y a des gars qui sont vraiment princesses Walt Disney. C'est eux... attention, ça coûte cher de les ken. Bon, là, donc ça, c'est pas la bonne personne. Par contre, il y en a un, ça coûte pas cher de le ken, c'est gratuit. Il est BG, c'est la bonne personne, et il quitte plein de trucs pour l'énergie féminine, et il cherche à s'assurer que ce serait mieux qu'elle ait pas d'autres plans, quoi. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Donc, voilà, il se prend la tête peut-être sur comment les gens réagiraient à son projet de vie, son nouveau projet de vie, avec la nouvelle personne et la nouvelle dynamique. Mais il se prend plutôt la tête sur les options de l'énergie féminine. Mais l'énergie féminine, elle peut avoir plusieurs options, mais c'est pas il y en a une ou plusieurs, c'est pas la bonne. Hein. Du moment où le gars, c'est lui qui veut un plan financier pour se faire ken. Parce que ça se passe dans l'autre sens aussi, ben c'est pas la bonne personne. Voilà pour ce tirage. Donc il n'y a pas de prise de tête. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.